Retenez, ce n'est pas pour rien vous m'appelez messager, ce n'est pas esthétique. Je vous donne le message du Seigneur. Et vous et moi, nous devons suivre ça. Si je vous dis, si quelqu'un parle du mal de l'église, il faut le réprimander. Il faut le réprimander, quel que soit son titre. Il faut lui dire, ça tu fais, ça ne donne pas la vie, ça donne le désordre. Arrête ça. Si seulement on commence à faire ça, je vous dis, tout à quoi mingi sana umu. Ne jouez pas à l'hypocrisie. L'hypocrisie va nous détruire et ça détruit beaucoup de gens. Vous avez un problème avec votre frère, dites-lui. Ok, nous sommes différents. Des fois, moi, je suis trop direct, mais toi, tu n'es pas du genre direct. C'est comme ça que vous allez commencer à finir le problème entre vous. Et l'église va respirer et on va avancer. Amen. 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 Imaginez-vous, on a besoin par exemple de payer par exemple un écran ici. Moisier par exemple, tout lazima tuuze écran hapa. Je vous expose, je vous explique, je vous dis on doit payer un écran. Tout d'un coup, il y a 3 personnes, 4 personnes là en bas. On doit payer l'écran pourquoi? On doit payer l'écran pourquoi? Ah, ça c'est abîmer l'argent pour rien. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils détruisent, non? Ils détruisent. S'ils ont un problème, ils doivent seulement venir et dire non, pasteur, on constate qu'au lieu de payer l'écran, c'est trop cher, mais on n'a pas de plafond. Si nous pouvons voir, au lieu de payer l'écran, est-ce que nous pouvons payer le plafond? L'écran va nous aider à quoi? On aide, on calcule, on se regarde, on se dit bon, je crois que vous avez raison. Si on peut faire ça, on peut faire ça. On peut seulement rester d'abord avec la craie, le tableau. Je crois qu'avec ça, est-ce qu'on peut faire ça? Ce sont les gens qu'on a besoin d'eux dans l'église, pas les boudeurs. Kama kuku mambo ya ekran balapasha kwa kuona pastori ole tuze ekran kanisa muna plafond tunaweza kuuza plafond bafashi ekran comme ça tutatumikisha mbele tableau tunakalikile tunangaria tunasema ini ya mzuri ini ya mubaya tunavancer. La fois passée j'ai prêché et j'ai dit Église Jésus l'échelle. Répète après moi, qu'est-ce qu'on a dit? Église Jésus l'échelle. Arrêtons de tuer les prophètes. Arrêtons. Arrêtons. Ça, je l'ai remarqué dans l'église. Quand quelqu'un commence à obéir dans l'église, quand quelqu'un commence à servir bien dans l'église, il y a un petit groupe de gens là qui sont contre lui. Quand quelqu'un aime le pasteur, quand quelqu'un veut aider les pasteurs, il y a des gens qui se lèvent pour le combattre. Ce sont des choses que moi je me demande, mais pourquoi? Ils vont se lever avec des visions, avec des prophéties qui n'ont même pas de sens. Ils vont commencer à chercher des problèmes même là où il n'y en a pas. Et tout d'un coup, vous verrez la personne qui était chaud à l'église commencer à se refroidir. Et ce genre de choses, nous devons les combattre dans l'église. Il y a une catégorie de personnes dans l'église qui n'aiment pas les visiteurs. Quand il y a un visiteur au milieu de nous à la sortie, on le regarde comme ça. Comme ça. Des fois, je suis là dans le bureau, je regarde, mais quel genre de regard tu regardes un visiteur? Et nous allons bientôt le prêcher. Acclame le Seigneur. Nous allons parler de la gloire. Et le Seigneur va nous aider. Nous allons parler jusqu'à ce que nous allons terminer cette année. On va parler vraiment de la gloire. Pas n'importe quelle gloire, mais la gloire de Dieu. Jean chapitre 2, verset 11. Nous lisons.
C'est là le premier signe de miraculeux, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. ilikuwa mjiza wa kwanza Yesu alifanya. Cela se passa à Cana en Galilée. Ilifanyika mukana mgalilei. Il révéla ainsi sa gloire. Anaonesha utukufu wake. Et ses disciples crurent en lui. Na banafunzi yake banaminia mwake. C'est là le premier signe miraculeux que fit Jésus. La Bible dit il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Il a fait son premier miracle. Il a manifesté sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Les disciples crurent en Jésus. Parce qu'il manifesta sa gloire. Maintenant, regardez ce que Jésus dit à ses disciples. Jean chapitre 15, verset 1 à 14. Nous allons le lire. Nous commençons. Moi, je suis le plant de vigne. Mon père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas du fruit, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les purifie afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on les jette hors du vignoble. Comme les sarments coupés, comme les sarments coupés. Il se détachent, puis on les ramasse. On y met le feu et il brûle. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenant donc, demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai obéi au commandement de mon Père et je demeure dans son amour. Acclamons, on s'arrête par là. Pour manifester la gloire de Dieu, Jésus dit ceci, que moi je suis le cep, je suis la vigne et mon père est le vigneron. C'est lui qui m'a envoyé. Et Jésus donne l'exemple de la vigne pour dire c'est mon père qui m'a planté sur la terre. Et dit maintenant vous êtes en moi. Comme moi je suis le cep, vous êtes les branches. Et votre rôle c'est de porter du fruit.
Il y a une chose que Jésus vient de dire. Il dit, il y a ceux-là qui se disent qu'ils sont en moi, mais qui ne portent pas du fruit. Il dit, ils seront coupés, ils seront retranchés, ils vont sécher et seront brûlés. Il dit, il y a ceux-là qui portent seulement du fruit, qui ont porté et puis c'est tout. Et Jésus ne le loue pas. Et puis il dit, il y a une autre catégorie. Il y a ceux-là qui n'ont pas produit une seule fois. Ils produisent mais rarement. En d'autres termes, par saison. Et il y a une quatrième catégorie. Il dit, ceux-là, ils produisent de fruits en abondance. Et il dit, je vous conseille de produire de fruits en abondance. Pourquoi? Pour que mon Père soit glorifié. En d'autres termes, pour que le Père se manifeste en vous. Dieu a besoin de se manifester en vous. Et pour que le Seigneur se manifeste en vous, vous devez porter du fruit en abondance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons avancer. Première catégorie de ceux-là qui ne portent pas du fruit, c'est la foule. Ils se disent, ils sont dans le Seigneur. Certains même se disent, je suis chrétien de Jésus l'échelle. Là-bas, Kabongo, oui, celui-là c'est mon pasteur. Sur Facebook, mon pasteur. WhatsApp, mon pasteur. Et ils ne font rien. Ils sont passifs. Ils ne font rien. Et qui vivent la vie de désordre. Mais qui se disent chrétiens. Ils suivent les chansons mondaines, les films pornographiques et des histoires du genre. Ils vivent la vie en désordre, mais ils se disent qu'ils sont chrétiens. Jésus dit cela qui ne produisent pas de fruits seront retranchés, brûlés au feu. Ce n'est pas qu'ils étaient attachés, ils étaient attachés, mais ils se sont détachés. Comment se sont-ils détachés? Du fait qu'ils ne produisent pas du fruit. Le fait de ne produire aucun fruit, c'est ce qui fait qu'ils puissent sécher. Et Jésus dit, ils seront brûlés. Je m'en moque de tous ceux-là qui pensent que non, une fois que tu as cru au Seigneur, ton nom est inscrit dans le livre de vie, tu as le ticket pour aller au ciel. C'est très faux ces enseignements. Jésus dit tous ceux-là qui se disent qu'ils sont en moi, mais qui ne produisent pas de fruits, ils sont retranchés. Et certains se proclament même les chrétiens des dimanches. Jésus ne vous connaît pas. Jésus ne vous a pas sauvé pour que vous puissiez venir contempler et puis partir. Jésus vous a sauvé pour le servir. Quelqu'un peut me dire, non, moi je suis occupé chaque semaine. On ne te demande pas de travailler seulement ici. Là où tu es occupé, parles-tu de Jésus? Nous vous enseignons pour que vous puissiez être des modèles là où vous allez. Là où vous travaillez, vous êtes des modèles, vous parlez de Jésus. La plupart des gens qui s'absentent trop, ne me trompez pas, j'ai de l'expérience. Les gens qui s'absentent trop, c'est parce qu'ils pêchent trop. Oui. Quand quelqu'un est trop occupé, moi je connais même quelqu'un qui avait refusé de travailler dans une entreprise parce qu'on lui demandait de travailler même les dimanches. Il dit, on me prend tout mon temps. Non. Moi je dois servir Dieu. Les faits là de me prendre beaucoup de temps, je ne supporte pas. Il arrête le travail.
najua mtu mwa katala kutumika mkampuni ndio banamwambianzo tumika la dimanche anasema niko kumtumikia Mungu anakatala ile kazi anayacha. Les gens qui sont assoiffés de Dieu, quand ils sont trop occupés, ils appellent. Pasteur, vous en êtes où? C'est comment le programme de cette église? Comment est-ce que je peux même moi-même contribuer à l'œuvre de Dieu? Vous êtes où? Quel est le programme à l'église? Toi, tu t'en fous. Lundi, tu ne viens pas. Mardi, mercredi, dimanche, tu ne viens pas. Et puis tu viens un autre dimanche. Et puis tu viens un autre dimanche. Et puis tu te dis, chrétien. Bale bantu beko na kiwi ya kazi ya Mungu. Kala kabe ona kashi beko na ita papa biko chema programme lakini we hauna takulo na lofa lendi. Moi ces gens de chrétiens, j'ai toujours eu peur de ceux qui aiment croiser les bras. Il y a certains d'autres des disciples, ce sont ceux-là qui portent du fruit une fois seulement. Ce sont ces gens de chrétiens qui se rappellent toujours de leur date de baptême. Ils diront, moi j'ai été baptisé en 1973. Ah, vous n'étiez même pas né. Ce sont ces gens de chrétiens qui ont toujours l'habitude de raconter les choses passées. Quand nous chantions, quand nous étions, nous fûmes, ils sont anciens. Or, il n'y a qu'une seule créature qui est ancienne. C'est le diable, le serpent ancien. Ils aiment raconter les vieilles gloires. Quand j'étais, quand j'ai prêché, quand j'ai chanté, ils ont produit une fois et puis c'est tout. Jésus ne les loue pas. Jésus ne les loue pas. Tu rencontres quelqu'un qui dit, moi j'ai chanté, hein. J'ai chanté beaucoup, hein. Ta voix s'est perdue, hein. Ta voix s'est perdue. Moi quand j'étais dans la télévision, j'ai chanté beaucoup, moi. Moi j'étais un homme de parole. Souvent ces gens de personnes, ils se donnent même des titres qui ne savent même pas la signification. Une autre catégorie, ce sont ceux-là qui portent du fruit en sa saison. Quand vous lisez les psaumes disent ils sont heureux. Ils sont plantés auprès d'un courant d'eau, mais ils sortent du fruit en sa saison. Souvenez-vous Jésus qui a faim. Il regarde de loin, il voit un figuier. La Bible dit il espère trouver du fruit. Et lorsqu'il arrive, il ne trouve pas du fruit. Il maudit le figuier. La Bible dit ce n'était pas la saison des figues. Jésus, c'est toi qui as tout créé. Tu as l'esprit de Dieu. Ne pouvais-tu pas comprendre que ce n'était pas la saison des figues? Ce n'était pas la saison des figues. Mais comment tu peux espérer des figues? Des figues. Et une fois que tu arrives, au lieu de dire ce n'était pas la saison, j'ai pensé, mais il maudit les figuiers. C'est un enseignement que Jésus veut nous donner, frère. Vous qui aimez cette histoire, de travailler quand tu veux, au gré de tes émotions. J'ai rencontré ces gens de chrétiens, et surtout même dans notre église. J'ai rencontré beaucoup ces gens de chrétiens. Il fait des choses quand il veut. Des fois, moi je me demande, est-ce que vous savez pour qui vous travaillez? Aucun remords, aucun souci. S'il a un problème, il ne travaille pas. Et puis il vient dans l'église pour vous montrer qu'il est vraiment fâché et il ne va pas travailler parce que vous l'avez blessé. Il adopte un comportement dérisoire, bizarre, comme un caméléon. Si vous avez ce genre d'habitude, arrêtez parce que vous ne réjouissez pas le cœur de Dieu. Et ça ne glorifie pas Dieu. N'êtes paresseux. Dieu ne veut pas être que vous soyez paresseux. Dieu veut que vous soyez des travailleurs. Parce que Dieu n'est pas paresseux. Jésus dit mon Père
agit, moi aussi j'agis. Yesu unasema babangu wako natenda na mimi niko natenda. Ce n'était pas la saison des figues. Haikuwa wakati ya kutosha matunda. Mais il a maudit les figues. Lakini na laana hiyo. Il a maudit les figues. Kama laani hiyo. Qui ne produit des figues qu'en sa saison. Ile inatoshaka matunda c'est pour nous enseigner à nous qui sommes en lui. Ni ya kutufundisha shibale beko mwake. Que nous n'avons pas de saison. Ya kusema hatuna na mamuda. Nous devons produire du fruit à chaque fois. Tunapasha kutosha tunda kila muda. Que ce soit dans la souffrance, que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans la disette, que ce soit dans le trouble, nous devons produire du fruit. Tunapasha kutosha matunda.